Mais de plus en plus polluée par les actions de l'homme, sa gestion devient préoccupante. Le Bénin et le Royaume des Pays-Bas se sont mis ensemble pour mieux préserver l'eau, d'où le programme Omi Delta, acteur non étatique géré par la SNV. Les hommes comprennent de plus en plus la nécessité de préserver l'écosystème. Plusieurs réformes sont opérées avec de nouveaux outils de gestion des ressources en eau. Effectivement, ces dernières années, il y a suffisamment d'actions envers la préservation et la gestion rationnelle des ressources en eau, puisque pendant longtemps, l'homme avait considéré que les ressources naturelles, notamment les biens que Dieu a mis à la disposition des hommes, sont inépuisables, notamment la ressource en eau est inépuisable. Mais nous avons constaté avec la croissance démographique, on a constaté avec les changements climatiques que la qualité de la ressource va se dégrader dans le temps, au point que l'utilisation que l'homme veut en faire, il ne pourra plus en faire cette utilisation-là. Et sur le projet JPSE que nous sommes en train de conduire maintenant, nous avons formé des comités communautaires de l'eau. Et dans ces comités communautaires de l'eau, il y a les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, bref, toutes les couches sociales qui utilisent la ressource en eau. On les a mis ensemble autour d'un critère que nous appelons comité communautaire de l'eau. Ils vont pouvoir échanger sur la ressource qui les lie. Comment ils vont faire pour pouvoir préserver cette ressource-là. Avant, personne n'avait à se préoccuper de ce qu'adviendrait des cours d'eau ou encore du faible rendement des sols, puisqu'il y avait suffisamment d'eau et de terre pour tout le village. Les sols non plus n'étaient autant dégradés. Jadis, personne ne détruisait les grandes forêts ni n'exploitait les cours d'eau à sa guise, car il existait des pratiques endogènes fortes qui réglementaient l'usage de ces forêts et cours d'eau. Dar Invinant, Runongan dans la localité de Zanyanado, joue encore ce rôle de veille. on fibue et fonte point na ibana kide fibie fonte point na si atingale fibie fonte point na sotu boy ru la do finéon et moi fibie na ibo ru we viro so kameo et moi et so ka pere ka de po nu mi ba je ya DJ rien wa supo mi ka fon mi no seto doe. La conférence de Dublin en janvier 1992 sur la thématique de l'eau et l'environnement aura permis d'accoucher la notion de GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, qui se fonde sur 4 piliers appelés principes directeurs ou principes de Dublin. Le principe 1 affirme que l'eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable au maintien de la vie, au développement et à l'environnement. Le deuxième principe dit que l'eau doit être gérée de façon participative, que ce soit l'État central qui est le décideur, que ce soit l'État au niveau communal, les structures déconcentrées,
que ce soit les usagers qui sommes nous, que ce soit les planificateurs, les cadres des mairies, on doit pouvoir s'asseoir et prendre les décisions de façon consensuelle ensemble. Quand on prend un homme et une femme aujourd'hui, la femme utilise plus d'eau que d'hommes. Ça, tout le monde le sait. C'est pourquoi le troisième principe est consacré spécialement aux femmes. Pour dire que la femme doit être placée au cœur de la gestion intégrée des ressources en eau. Sur le projet Omi Delta Énergie, PSE, avec l'expérience que nous avons faite, nous ne sommes pas du tout déçus de la participation des femmes qui véritablement a été vraiment active. Et si nous devons quand même recommander quelque chose, c'est que ça soit récidivé. Il va sans dire que l'eau n'est pas inépuisable comme on le pensait. Il suffit seulement de voir la vitesse d'assèchement des cours d'eau et mares en période sèche pour s'en rendre compte. Ce lac, appelé Slé, dans la commune de Wenhi, était bien plus rempli. Ben no anya boy no do vivi bo to no mo dudu deme bon fi o docteur de budia c'est toi mi ko fi docteur de no ko to ka ko de budo fia do normalement 50 minutes ko e no a ho de le no o mi no la ko 100 lo fi de le ti wo no amosi fi di si on de el ni do mi e we zo mo do no yido mo. Le deuxième principe de l'agir stipule que le développement et la gestion de l'eau doivent se fonder sur une approche participative impliquant les usagers, les planificateurs et les décideurs politiques à tous les niveaux. Cela sous-entend que toutes les parties prenantes agissent en synergie. Les actions mises en œuvre par le projet Omi Delta dans la commune de Tofor sont des actions très importantes qui viennent en renfort à notre plan d'hygiène et d'assainissement que nous avons de la peine à mettre en œuvre faute de ressources. Aujourd'hui, une des actions phares que le projet Omi Delta a initié, c'est dans le cadre de l'aménagement du lac Erlan. Et avec l'arrivée du projet Omi Delta, je crois que quelque chose a été fait déjà dans ce sens. Et aujourd'hui, nous avons plus de facilité à mettre nos maigres ressources dedans pour accompagner. En matière de gestion d'eau, c'est celui qui est le consommateur qui sait quelles difficultés il a. C'est vrai qu'on ne peut pas tout laisser à la volonté de la population parce que il faut que tout soit gratuit pour eux. Et comme ça, on n'arrivera pas à entretenir les ouvrages. Mais n'importe comment, c'est de la population que viennent les grandes décisions que nous prenons ici. Sur ce plan aussi, Omi Delta travaille avec nous. Et aujourd'hui, nous avons une grande superficie au niveau des berges qu'on est en train de reboiser. Cela n'a pas été une décision d'Omi Delta imposée à la commune, non plus la décision du maire imposée au village riverain de Serre-Bissau. Comment faire pour utiliser ensemble l'eau en toute harmonie et sans conflit? C'est ce qui rassemble ces femmes de la localité de Damé, à Tofor, membres du réseau avec l'association villageoise d'épargne et de crédit, créée depuis 3 ans. En effet, le principe 3 de l'agir atteste que les femmes sont au cœur des processus d'approvisionnement, de gestion et de préservation de l'eau. Avec bono wa madi tegbele mona chakro popon we kakanu mina nu pedo po mi no gba akwere mi o gba ye ndu mi no duwa mi no se mo gol wa jona ajo temeteme le do pe ta mi ni sisi tagwa wa mi no do kote ti gbe ta e ko alonu mi o mi su si winle mi su ali alopalopale. Les usages qu'on fait avec l'eau, lorsque vous les énumérez, le tout premier d'abord dans le foyer, c'est les usages domestiques. Mais c'est avec l'eau.
Mais qui est-ce qu'on voit d'abord si ce n'est pas la femme? Et lorsqu'on va dans le milieu rural, où l'eau n'est pas à côté, où il faut parcourir des kilomètres pour aller chercher de l'eau, la collecte de l'eau, c'est encore la femme. Et non seulement la femme, mais les filles. Donc, qui dit eau, dit femme. L'implication de la femme conduit inévitablement vers le principe 4 de l'agir. Pour tous ces différents usages, souvent antagonistes ou concurrents, l'eau a une dimension économique. C'est pourquoi elle doit être considérée comme un bien économique. Le quatrième principe dit non, attention, bien que l'eau soit une ressource sociale, c'est aussi un bien économique. Donc forcément, on doit pouvoir quand même traiter l'eau de telle en sorte que tous ceux qui viennent après nous, tous nos enfants, tous nos progénitures doivent véritablement trouver ça. Garantir l'eau pour tous les usages et à tout moment exige de nous le respect de ces 4 principes qui, loin d'être des slogans à scander, devraient se traduire par des comportements. C'est l'unique manière de changer les choses.